Aujourd'hui, il y a des mises à jour décisives en provenance du secteur de Pokrovsk. Ici, le commandement ukrainien a déployé certaines de ses unités de drones les plus meurtrières pour traquer les infiltrés russes à l'intérieur de Pokrovsk. Les forces spéciales ont prouvé leur efficacité en infligeant à l'ennemi certaines de ses pires pertes lors du plus grand massacre de drones de la guerre. L'arrivée du président Volodymyr Zelensky au quartier général de Madiar sur le front de Pokrovsk a marqué le moment où la guerre des drones ukrainiennes est entrée dans une phase intensifiée. Il est venu spécifiquement pour rendre visite à chaque grande unité de drones opérant dans ce secteur, du 1er corps Azov et de la 25e aéroportée à la 7e réaction rapide, Rubiz et d'autres, afin de s'assurer qu'ils disposaient de tous les outils nécessaires pour traquer les forces russes. Zelensky comme le commandant en chef Syrski ont donné la même consigne, en finir avec les Russes à Pokrovsk, et ce qui a suivi a prouvé que l'ordre avait été compris avec une clarté absolue. La 414e brigade Burzov-Madiar a été déployée pour contrer les tentatives russes de renforcer leurs forces à l'intérieur de Pokrovsk. Le commandement russe continue d'utiliser la tactique de l'infiltration, et les images montrent qu'à présent, la plupart des soldats se déplacent seuls, essayant d'utiliser le terrain et chaque avantage pour se cacher, espérant que les opérateurs ukrainiens n'utiliseront pas de drones pour des soldats isolés. Pourtant, les images prouvent que les opérateurs ukrainiens suivent l'ordre à la lettre, traquant et détruisant même les soldats isolés, les ciblant autant de fois que nécessaire pour s'assurer qu'ils sont morts. Les Burzov-Madiar ont rapporté avoir éliminé 8005 soldats russes rien qu'en octobre, prouvant à quel point leurs opérateurs sont devenus inarrêtables, avec un seul extrait vidéo montrant 39 soldats russes, 6 motos et un quad détruits, des infiltrés traqués jour et nuit, et même des soldats cachés sous les décombres ou à l'intérieur de garages retrouvés et neutralisés. Les combattants de Madiar ont transformé tout le périmètre sud de Pokrovsk en une zone de mort dominée par les drones. Tout ce qui bouge est pris pour cible et tout ce qui se cache est retrouvé dans ce massacre. À leur côté, la direction principale du renseignement ukrainien a déployé ses forces spéciales d'élite avec la mission spécifique de nettoyer les Russes déjà présents dans la ville, une décision qui a immédiatement changé l'équilibre de la bataille. Leurs opérateurs de drones comptent parmi les plus compétents, et dès qu'ils ont rejoint la bataille pour Pokrovsk, les pertes russes ont explosé. Les forces spéciales ont commencé à utiliser principalement des FPV avec fibre optique pour contourner la guerre électronique russe et garantir le fonctionnement des drones même par mauvais temps. Résultat, avec les meilleurs pilotes de drones opérant ensemble dans un même secteur, la destruction est devenue systématique. En un seul mois, les forces spéciales ukrainiennes ont éliminé plus de 1500 soldats russes, détruit 39 systèmes d'artillerie et neutralisé 18 dispositifs de guerre électronique et de défense aérienne. Leur bilan à Pokrovsk inclut aussi 20 chars, 62 autres véhicules blindés, 532 camions, voitures et motos, mais aussi des dépôts de munitions et des points de stockage de carburant critiques en plein cœur de l'arrière russe. Le président Zelensky a été tellement impressionné par les résultats qu'il est revenu dans la direction de Pokrovsk pour féliciter personnellement les troupes. Lors de sa visite, il a décoré des soldats, s'est entretenu directement avec les opérateurs de drones et a souligné que la Russie n'avait obtenu aucun succès autour de Pokrovsk ces derniers jours, malgré le lancement de l'une des campagnes offensives les plus intenses de toute la ligne de front. Il a insisté sur le fait qu'un /3 de tous les affrontements sur le front en Ukraine se produisent à Pokrovsk et que la moitié de toutes les bombes planantes russes sont lancées sur la ville. Début novembre, les Russes ont même tenté 100 actions d'assaut en une seule journée dans ce secteur, un chiffre extraordinaire, dépassé seulement 2 fois durant toute l'année 2025. Cela reflète le désespoir de Poutine, car Pokrovsk est crucial pour son objectif de s'emparer de tout le Donbass, et le commandement russe jette désormais tout ce qu'il a dans la bataille. Globalement, le déploiement des unités de drones les plus avancées d'Ukraine à Pokrovsk montre à quel point l'Ukraine prend sa défense au sérieux. Lors de sa visite sur le front, Zelensky a déclaré clairement que Pokrovsk, c'est l'Ukraine, que c'est l'Est de l'Ukraine, et que la direction du pays fera tout pour que cela reste ukrainien. La Russie contrôle peut-être 81% de Donetsk et presque tout le Louhansk, mais prendre les villes fortifiées du nord de Donetsk coûtera une quantité énorme d'hommes et de matériel. L'agglomération Pokrovsk-Mirnorad est désormais une forteresse défendue non seulement par l'infanterie, mais aussi par le réseau de drones le plus létal et coordonné que l'Ukraine ait déployé depuis le début de la guerre, menant au plus grand massacre de drones.
Le plus gros problème avec la lecture des actualités en ligne, c'est qu'elles arrivent sous forme de flux de titres isolés, sans contexte ni chronologie des événements qui les ont précédés, donnant l'illusion que tout arrive au hasard. Pour naviguer dans ce chaos, nous avons créé Timeline Builder, le premier outil alimenté par l'intelligence artificielle conçu pour relier les points entre les actualités en temps réel. Grâce à cet outil, vous pourrez instantanément voir toutes les autres actualités et événements liés qui ont mené à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons perfectionné notre modèle d'IA en coulisses pendant longtemps, et aujourd'hui, nous sommes prêts à le rendre accessible à tous. Pour accéder à notre outil Timeline Builder, consultez le lien dans la description et rejoignez notre site. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.